Euh, Salut, ou soit bonjour pour certains et bonsoir, j'en sais quoi pour autres. Merci. Moi, c'est Emeric Amesider. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ou connecter des machines sur un réseau avec le logiciel Cisco Packet Tracer. En fait, le logiciel Cisco Packet Tracer, c'est un logiciel conçu par l'entreprise Cisco. L'entreprise Cisco, c'est une entreprise américaine basée sur les réseaux. Voilà comment se présente euh, le logiciel Cisco Packet Tracer. Et sans le chargement de l'application, veuillez patienter. Et bien voilà, c'est ça la l'apparence de l'application. C'est ça l'apparence d'accueil de l'application. Euh, Au cours de cette vidéo, nous allons bien faire un petit réseau tel que ça. Et puis voilà, il y a interconnexion de différentes machines telles que un PC, laptop, un routeur, un serveur, un switch. Vous pouvez connecter à n'importe quelle machine ici sur un réseau. Voilà. Et bien, nous allons bien commencer. Premièrement, nous allons sélectionner les routeurs. Cliquez sur l'icône ici. On écrit en bas router parce que le Cisco Packet Tracer c'est en anglais et ça utilise euh, dans le langage qui est utilisé au monde. Ici c'est de l'anglais. Voilà. Sélectionnez le routeur. Oh, par exemple le premier ici. Juste de déplacer. Voilà. Avant les routeurs. Après les routeurs, nous allons placer en switch. Voilà, il y a l'icône switch. Et ici, il y a plusieurs types de switch. J'ai un peu oublié. Ici, il y a plusieurs des routeurs, plusieurs types. Il y a les routeurs génériques. Il y a le 2111, le 2901, etc. Et j'ai choisi le 1841. Le switch aussi, je vais choisir le premier, le 2950-24. Voilà. Et là, je vais connecter le switch au routeur. Pour connecter les switches au routeur, on utilise un câble réseau. Et ces câbles, pour avoir des câbles de connexion, il faut cliquer sur l'icône ici. Alors, pour connecter un switch à un routeur, comme sont deux périphériques qui sont un peu différents, on appelle ça en anglais unlike devices, on va utiliser le codage des câbles droits. Voilà, ça sera donc le câble droit qui sera utilisé. En anglais, des copper thread through. On glisse seulement. Et ici, vous sélectionnez le port fast 0 1. Bon, même console, ça dépend de la configuration. Ici, pour les consoles, vous serez obligé d'activer une carte réseau console pour la configuration du routeur. Et ici, sur le switch, vous sélectionnez les Fast Ethernet 01. Et voilà, ils sont déjà connectés. Ensuite, nous allons placer des ordinateurs à connecter sur les switches. Je peux sélectionner un desktop ou laptop. Voilà. En serveur. Pour le serveur, je sélectionne ça. Generate
En fait, dans ces niveaux, au niveau des labs de on devices, ça veut dire autre périphérique à connecter. Il y a un laptop, un desktop, un serveur et d'autres périphériques tels que les téléphones mobiles, euh, les voix IP, une télévision, euh, il y a les tablettes, un téléphone, voilà, par exemple, ça, c'est un téléphone, voilà. Ce qui nous intéresse ici sont des PC. Alors bien aussi, prenons ça. Euh, Ensuite, nous allons connecter toutes ces machines sur le switch. Et pour connecter une machine au switch, on utilise la câble 3. La codage 3, je vais dire les câbles 3. Les through en anglais. Voilà. Face Ethernet 0. Face Ethernet 2. Vous voyez déjà ici le face Ethernet 0.1 est estompé ou n'apparaît plus parce que c'est déjà occupé. C'est les ports occupés par le câble 3 du switch au routeur. Voilà. Sélectionnez face Ethernet 0.2. C'est le port sur le switch que cette machine sera connectée. Voilà, il y a déjà connexion entre la machine et le switch. Ensuite, même chose, face Internet 3, face Internet 4, toujours. Voilà. Et bien, nous avons connecté nos équipements à l'aide des câbles. Et ensuite, pour que ces réseaux fonctionnent, il faut attribuer à chaque équipement, je vais dire, une adresse IP. Une adresse IP, c'est quoi? Je pense que tout le monde le connaît. C'est en fait l'identifiant d'un équipement sur un réseau pour que le PC 2 et le laptop 2 puissent communiquer. Il faut qu'il y ait un identifiant entre ces deux pour qu'ils puissent communiquer. En fait, c'est quelque chose comme ça. Nous allons attribuer l'adresse IP à notre routeur. Pour attribuer l'adresse IP au routeur, juste cliquer et la fenêtre ici apparaît. Voilà. Vous cliquez sur config et puis interface. Vous sélectionnez l'interface 01. Ici, IP address, ça veut dire adresse IP. Je vous ai très bien indiqué les Cisco Address est en anglais. Et les Cisco, bon, c'est souvent en anglais. Ici, vous pouvez soit attribuer l'adresse IP à votre routeur à l'aide de graphique, ou soit utiliser la commande console, la ligne de commande. Ici, avec la ligne commande, vous pouvez attribuer l'adresse IP au routeur. Je vais vous montrer dans tous les deux cas. Premièrement, vous allez utiliser le graphique. Juste nous attribuons par exemple l'adresse IP 192.168.0.1 et le submasque 255 et là je mets 252 comme submasque par exemple, et là automatiquement notre routeur a une adresse IP. Pour confirmer cela, il faut juste fermer. Voilà. Alors pour la console, la ligne des commandes, voilà, c'est déjà fait.
il faut seulement faire. Bon, je vais d'abord supprimer ça. Voilà. Pour la ligne de commande, c'est là où j'étais. Il faut entrer dans les routeurs. On met enable, comme je l'ai fait ici. Configure terminal pour la configuration. Et puis vous mettez interface fast internet. Vous allez attribuer à cette interface 01 une entrée IP. Alors pour y entrer, il faut écrire Internet First Internet First Ethernet 0/1. Alors automatiquement vous serez dans cette interface. En fait, vous attribuez au routeur l'adresse IP. L'adresse IP, vous le tapez IP address 192 168. Bon, ça dépend alors de votre adresse. Ça, c'était l'exemple que j'ai seulement donné. 192 168.0.1 et les submasques. Et là, voilà. Enfin, vous cliquez sur Exit pour quitter le routeur. En fait, c'est ça. Et jusque là, ça ne peut pas marcher parce que nous n'avons pas encore activé ces ports. Pour que cela marche, normalement, je remets encore l'adresse 192 168.0.1 et le submasque 252. Et voilà. Pour que ces ports soient actifs, il faut l'allumer. Et pour l'allumer, il faut juste cocher ici on. Et voilà. Là, il y a maintenant nous avons attribué, je vais dire, une adresse IP à notre routeur. Et si avec le pointeur de la souris, vous survolez seulement sur le routeur, vous allez voir ces petits boîtes de messages et vous pouvez lire là le port du routeur, les différentes je vais dire ports, les différents ports, le Fast Internet 01 que nous avons configuré, c'est app, ça veut dire que ça fonctionne, donc c'est activé, et down ici veut dire que c'est pas activé. C'est un peu ça. Vous pouvez survoler pour voir. Et facilement là, vous allez voir l'adresse IP que nous avons attribuée à notre routeur. C'est 192 168.0.1. Et voilà. Maintenant, nous allons attribuer à toutes les machines des adresses IP pour qu'enfin les machines puissent communiquer avec le routeur. Et pour attribuer à une machine l'adresse IP, il suffit juste de cliquer dessus, puis cette fenêtre apparaît. Vous entrez dans config, non, dans desktop s'il vous plaît, et puis IP configuration, et puis IP address, vous attribuez une adresse IP à la machine, par exemple 192 168.0.2, les submasques automatiques. Pour finaliser, je vais fermer. Pour tester maintenant s'il y a connexion entre cette machine et le routeur, vous cliquez sur la machine, vous entrez dans Command Prompt, vous essayez de pinguer l'adresse IP de la machine et celui du routeur. Par exemple, ping 192 168.0.1 pour voir s'il y a connectivité entre la machine et le routeur. Vous pinguez, voilà, et là il y a vraiment, c'est avec succès, il y a connectivité, donc ils peuvent échanger les données sans aucun problème, cette machine et le routeur.
c'est ça. Reply from server. Reply from 190 68 euros. Byte time to leave. Voilà, c'est super. Et exit pour quitter. Exit. Nous allons faire la même chose pour la seconde machine. L'attribut il entre IP desktop IP configuration 190 168.0.3 les submasques automatiques. Tester s'il y a connectivité aussi. Vous faites ping dans command prompt ping 192 168.0.1 et voilà, il y a connectivité entre cette machine et le routeur. Même chose pour la suivante machine. Desktop IP configuration 192 168.0.1 non, c'est pas ça, c'est 192 160. Ah, et il y a quelque chose que je vais vous montrer. Si vous mettez une adresse IP qui a été déjà utilisée, ce message va apparaître. This address is already used in the network. Ça veut dire que cette adresse est déjà utilisée dans les réseaux. Dans ces cas, vous allez changer l'adresse IP. 192 168.0.4. Puis vous faites tab et le masque automatique. Voilà. Pour la suivante machine, même chose. IP configuration 192 168.0.5. Même chose pour le serveur. Desktop IP configuration 192 168.0.6. Ça masque automatique aussi. Voilà. Il y a maintenant connectivité, c'est-à-dire on change dans notre réseau. Cette machine peut facilement échanger des données avec le routeur et le routeur peut facilement échanger des données avec d'autres machines sur les réseaux. Pour tester s'il y a connectivité entre des machines, ici juste de pinger une machine suivi de l'adresse IP de l'autre. Par exemple, si je veux savoir si cette machine communique avec, si je veux savoir si le laptop 2 communique avec le PC3, il suffit d'entrer, cliquer sur le laptop 2, puis vous entrez dans la command prompt, vous faites ping, et puis vous mettez l'adresse IP du PC3. C'est 192 168.0.3. Je prends, non, c'est 4. Voilà, valider. Voilà, il y a donc connectivité entre le laptop D et le PC 3. Pour vérifier s'il y a aussi connectivité, s'il y a échange des données, s'il y a interconnexion entre le PC3 et le laptop 2, il suffit juste de faire la même chose sur le PC3, mettre l'adresse IP du laptop D. Pour savoir l'adresse IP du laptop D, il suffit juste de parcourir l'icône et automatiquement un petit bloc de messages va apparaître qui dedans vous allez voir l'adresse IP. Pour le laptop 2, l'adresse IP c'est 192.168.0.3 et là je vais tester command prompt ping 192 168.0.3 et voilà, il y a donc connectivité entre ces deux machines. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les machines pour voir si elles communiquent très bien.
Eh bien, je vous assure, si vous faites la même chose en pratique, tout va se passer très bien. Et voilà, nous sommes à la fin de notre tutoriel d'aujourd'hui. Merci d'avoir euh, suivi cette vidéo. Euh, J'aimerais que vous le partagez avec vos proches et amis afin d'avoir plus de connaissances en Cisco Packet Tracer. Si vous voulez vous documenter sur le Cisco Packet Tracer, veuillez chercher sur Google quelques documents sur Cisco. En fait, c'est les réseaux. Si vous voulez bien me contacter, mes adresses sont là. Adresse email, c'est mericam11@gmail.com. Adresse Facebook, c'est mericamisider. Et le téléphone, c'est le 243 99 73 81 920. Merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Merci.